Bueno, habla Marco Superviel. Quería mandarle un gran abrazo a a todos los muchachos de Francia y particularmente a toda la vieja guardia con los cuales participamos en el Comité de Defensa de Presos Políticos del Uruguay. No estoy seguro, pero tengo una duda si tengo que hablar en castellano o francés, pero bueno, como es para Francia, voy a tratar de hablar en francés, de tal forma que si hay otros públicos que de la colonia puedan entender un poco lo que uno dice. Bon, à partir de là, je parle en français. Bon, moi, je n'étais pas un des fondateurs du comité, mais sincèrement, j'ai commencé à participer assez tôt dans le comité. Je me rappelle qu'on a commencé chez la maison à l'époque de Vilches et de Bénédicte, qui est un peintre uruguayen, une grande fille très solidaire avec les prisonniers politiques de l'Uruguay, était Bénédicte. Et à partir c'était au commencement et c'était toujours un foyer un foyer de réception d'un tas de gens, des Uruguayens et des Français. Hein. Il y a des Français qui sont eu des passages plus ou moins longs, plus ou moins courts. Peut-être Pascal, c'est celui qui a eu la trajectoire la plus longue dans le comité, mais on essayait de faire plusieurs choses, surtout dénoncer la situation des prisonniers politiques en Uruguay, aider les gens qui sortaient des prisons et autres, des persécutés en général de l'Uruguay, et finalement, disons, essayer d'établir des contacts avec les autorités, différents types d'autorités françaises pour dénoncer des situations qu'on trouvait qui marchaient pas. Dans cette, disons surtout la dernière partie qui était, enfin, la raison formelle, disons, d'existence du comité, mais je ne veux pas laisser de côté les autres dimensions parce que, sincèrement, je trouve qu'on a fait des amitiés et des compromis extraordinaires avec des gens que, bon, la vie peut-être nous a séparés, mais qu'on continue à savoir et à avoir des nouvelles d'eux, et chaque fois qu'on se retrouve, c'est des rencontres très, très chaleureuses. Mais à part ça, bon, on a essayé, ce qui était le comité, je trouve, c'était d'une énorme créativité, de voir comment est-ce qu'on fait ces dénonciations, comment est-ce qu'on essayait de mobiliser toute une couche des Français en première instance, parce qu'on était en France, mais aussi des gens de différents types des gens en Europe, des gens qui étaient très solidaires avec l'Uruguay et très solidaires avec le Chili. Et on a tout de suite compris que c'était... Et on devait maintenir un mouvement, disons, à l'intérieur du mouvement plus général de ce qui s'est passé en Argentine, de ce qui s'est passé au Chili surtout, de ce qui passait dans différentes situations dans l'Amérique latine. Et je me rappelle des choses qui encore aujourd'hui, m'émotionnent. Je rappelle par exemple les organisations pour participer le 1er mai, et surtout une en particulier où une orchestre, je ne sais pas si c'était l'orchestre municipal ou l'orchestre national, enfin une orchestre très très important, que au moment où on passait en marchant par là, ils se sont arrêtés, ceux qui étaient en train de jouer, et ils ont commencé à jouer l'international. Et pour nous, pour moi personnellement, et je crois que pour tous, on était très émus pour ce type de manifestation.
je me rappelle aussi de tout ce qu'on a fait, disons, dans le tribunal Russell. Moi, personnellement, je n'ai pas participé à la première réunion de votre tribunal Russell à Rome, où il a participé, où il était extraordinairement dynamique, Michelini, et qu'il a laissé une impression extraordinaire dans des politiciens, enfin, vraiment, il a eu une présence et une capacité pour mobiliser les gens autour de la situation, ce qui passait en Uruguay et à l'époque, et comment ça a commencé à passer en Argentine, qui était extraordinaire. Mais j'ai participé au deuxième tribunal Russell à Bruxelles et au troisième, je crois que le dernier sur l'Amérique latine, qui est arrivé à Rome, ou avec, je me rappelle, Juan Ángel Rousseau, là, qu'on a participé longuement avec, en essayant de firmer des déclarations, de signer des déclarations. Et, et je rappelle surtout la présence dans cette tribunal Russell de Hugo Cores, qui a fait une intervention assez importante à l'époque. Je rappelle aussi les grands débats, mais des débats, disons que sans doute, bon, des fois, on se sentait très engagé, mais au fond, c'était des débats très fraternels de comment agir, comment dynamiser, disons, la communauté d'abord, mais en plus, comment dynamiser les autorités ou des différentes personnalités autour de la situation des prisonniers politiques. Et je rappelle, dans ce sens, les, le tour qu'on a fait à l'époque par l'Espagne, en essayant, avec Hugo Cores et Leo Harari, en essayant de trouver des avocats pour les envoyer en Argentine, à l'époque des premiers disparus politiques en Argentine. À l'époque, c'était Hugo Gatti, c'était... bon, Hugo Gatti... no, pardon, Hugo no, bon, Gatti et bon, et d'autres que enfin, les noms ça m'échappent en ce moment. Je m'appelle aussi, à l'époque, les efforts qu'on a fait pour essayer de sensibiliser le gouvernement français pour que le sénateur Erro puisse avoir son visa pour entrer en France. Et dans ce moment, je me rappelle de la grève de la faim qu'on a fait avec El Viejo Rossi, Juan Ángel Ruzola, bah, qui encore? Bon, enfin, bon, et je me rappelle, et cette grève de la faim, bon, quand c'était transporté disons, parce qu'on on mangeait pas, on se sentait vraiment dans une espèce de septième ciel, mais en même temps, l'énorme mobilisation de la colonie uruguayenne et des Français et d'autres qui passaient toujours par cet endroit où on a fait Bardo, c'était le quatrième qu'on a fait la grève de la faim. Et je me rappelle que c'était dans un endroit que je n'ai jamais mis les pieds à nouveau, que c'était la Maison Verte, la Maison Verte, et c'est un local protestant, et la quantité des gens, des gens, des personnalités, mais aussi des gens presque de la rue qui sont venus nous voir pour discuter et tout ça. Ouais. C'était vraiment un moment extraordinaire. Et bon, je ne sais pas,
j'ai une série de flashes comme ça, de mémoires, des petites expériences. La mobilisation qu'on a fait, enfin, et ça, on doit surtout remercier Paolo Harari, Anna Harari, qui est une des fondatrices du comité. Et pour envoyer des nouvelles de l'Uruguay en Uruguay à travers toute des lettres, enfin, toute une stratégie que Henri Pascal nous a donné un bon coup de main. Je m'appelle pour une dernière chose qui me semble important, un voyage que j'ai dû faire parce qu'il y avait la possibilité de dénoncer la situation de Raúl Sendic dans le comité de los pactos des Nations Unies, mais pour ça, il fallait enlever toute autre dénonciation dans un autre organisme des Nations Unies. Et à l'époque, je suis allé au Mexique, j'ai fait un voyage au Mexique pour voir donc Carlos Quijano, le directeur de Marcha, qui avait fait une dénonciation dans la OEA sur la situation de Sendic. Et alors, j'ai demandé si pouvait retirer cette dénonciation, comme ça, on pouvait faire une dénonciation dans disons, dans le comité de los pactos. Et bon, effectivement, il a dit que oui, qu'effectivement, on pouvait retirer cette dénonciation, que de toute façon, dans la OEA, il n'avait pas eu aucune sensibilité à ce problème. Alors, j'ai voyagé à Washington et j'ai retiré la dénonciation. Et on est allé, j'ai retourné à Paris et avec un texte qui avait préparé don José Harari, Pepe Harari, le père de Léo et Pablo, et on le présentait au comité de los pactos et je suis allé accompagné de Violeta Setelich, qui était pendant une période de sa vie compagne de Sendic. Et ce qui est extraordinaire, mais je ne sais pas s'il a eu tellement de presse, c'est que cette dénonciation a été reçue par les Nations Unies et l'Uruguay a été condamné dans cette convention des comités de los pactos. Bon, avec ça, je voulais finir en disant que sincèrement, c'est une expérience, pour moi, ça m'a marqué la vie, je parle maintenant à titre personnel, et c'est une expérience extraordinaire qui m'a marqué la vie, qui m'a laissé, disons, une sensation d'avoir passé une période de ma vie que j'ai fait quelque chose de très utile et très important pour d'autres personnes. Et ça d'un côté, et de l'autre côté, je trouve que au-delà de la possibilité de se communiquer ou pas, je reste avec des amis entrañables de l'époque, au-delà aussi de positions politiques ou autres, parce que sincèrement, je sens qu'on a fait un trajet important de notre vie ensemble. Bueno, ciao. Hasta luego.